Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Comme chaque dimanche, c'est l'heure de votre parenthèse économique. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre ce matin. Une eau, une source et 300 ans plus tard, une marque mondiale, Aven, ou comment transformer un savoir naturel en empire industriel. On parlera aussi d'un rêve très concret, ouvrir sa boutique. Le commerce physique est-il mort ou est-ce le bon moment pour se lancer? Nous sommes avec Olivier Bourdon qui est expert en création d'entreprise. Et puis, une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'ouvrir une boutique en 2026 est une folie ou une véritable occasion à ne pas rater? Nous sommes avec Benjamin Watine, notre consultant entrepreneurial, qui va nous donner un prolongement pour notre invité. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, aujourd'hui, on parle d'une marque que beaucoup utilisent, mais alors sans vraiment connaître son histoire. C'est la marque Aven. Et alors c'est assez curieux parce que cette histoire commence avec un cheval. Oui Maxime, et c'est une véritable histoire. On est en 1736 dans un petit village de l'Hérault. Le cheval du marquis de Rocozelle souffre de démangeaisons sévères. Il se baigne dans une source et ses symptômes disparaissent. À partir de là, la rumeur se répand, les premiers curistes arrivent et Aven devient peu à peu une destination thérapeutique. Donc à la base, Aven, ce n'est pas du tout une marque, mais c'est une eau. Exactement, une eau reconnue pour ses vertus apaisantes, au point d'être déclarée d'intérêt public dès 1874. Mais le vrai virage arrive en 1990. Les laboratoires dermatologiques Aven sont créés. Et là, on passe d'une station thermale à une marque mondiale de dermocosmétiques. Avec une promesse simple, apaiser les peaux sensibles grâce à une eau unique. Et alors comment Aven a réussi à s'imposer absolument partout, notamment en pharmacie? Grâce à un positionnement très clair entre science et confiance, la marque s'appuie sur la recherche, développe ses propres laboratoires directement sur le site de la source et propose des produits très ciblés, recommandés par les dermatologues. Résultat, Aven devient une référence mondiale, présente aujourd'hui dans une dizaine de pays. Et aujourd'hui encore, Aven continue d'innover? Plus que jamais, la marque dépasse désormais le milliard d'euros de chiffre d'affaires, se développe fortement à l'international, notamment en Asie, et investit dans des technologies de pointe. Dernier exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des études cliniques sur l'acné. Aven, c'est donc une histoire vieille de près de 300 ans, mais avec une vision tournée vers le futur. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Thomas, nous sommes avec Olivier Bourdon, qui est expert en création d'entreprise depuis plus de 25 ans et inventeur du concept des boutiques à l'essai, avec plus, écoutez bien, de 200 boutiques ouvertes en France. Oui, et pas seulement Maxime, parce qu'il est également auteur de J'ouvre ma boutique aux éditions Duno, que je montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou également sur les réseaux sociaux. Bonjour Olivier Bourdon. Bonjour Thomas. Je vais commencer par les premières lignes de votre livre, si vous le permettez. Il est 6 heures lorsque le réveil de Marie sonne. Malgré la fatigue accumulée ces derniers jours, elle saute du lit. Elle a tellement attendu cette journée qu'elle a encore du mal à comprendre qu'aujourd'hui son rêve devient réalité. Elle ouvre sa boutique. Enfin, elle avait pris son destin en main et se sentait épanouie. Un sentiment très étrange car jamais elle n'avait pris autant de risques. Au fond d'elle, Marie savait que c'était ce qu'elle voulait faire. Plus que tout, ouvrir sa boutique et devenir indépendante. Ainsi commence votre livre, votre ouvrage, qui explique comment, justement, ouvrir sa boutique. Mais très sincèrement, Olivier Bourdon, aujourd'hui, ouvrir une boutique, c'est un rêve ou ça devient un cauchemar? Ça dépend. Ça dépend. Pour beaucoup de personnes, c'est un rêve. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'un Français sur 3 veut créer son entreprise. Et on a beaucoup de gens qui rêvent d'être commerçants. C'est juste qu'aujourd'hui, le monde du commerce est en pleine évolution. Et il faut en tenir compte. Alors, je suis allé voir les statistiques. Parce que pour autant, en 20 ans, Paris, pour prendre que Paris, mais c'est quand même notre capitale, a perdu 63% de ses magasins de vêtements. Entre l'ultra fashion, les loyers chers, la fiscalité et la montée du e-commerce, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre la fin d'une forme de commerce de proximité? On est dans une phase de transformation. Le commerce qu'on a connu hier, il ne sera pas celui de demain. La génération de futurs commerçants, c'est une génération connectée qui interagit avec ses clients et c'est une génération qui va révolutionner le commerce demain. On va être beaucoup plus sur de la proximité et puis ce que j'appelle des concept stores. On va avoir des commerces hybrides en fait. Alors, on voit bien, vous avez accompagné plus de 2000 entrepreneurs. C'est quoi l'erreur numéro 1 que vous voyez chez ceux qui veulent ouvrir une boutique? C'est quoi le point commun entre tous ceux qui veulent réussir et c'est quoi l'erreur majeure? C'est le manque de préparation.
On a beaucoup de gens qui se lèvent le matin, qui se disent tiens, je vais travailler sur un projet de création ou de boutique. Et puis finalement, ils n'ont pas travaillé la cible, ils n'ont pas travaillé l'emplacement, ils n'ont pas du tout travaillé la partie financière. Et on se retrouve avec des projets un petit peu boiteux. Alors que quand on prépare son projet et de façon méthodique, eh ben, les clés du succès, elles sont pour nous. Mais pour vous, ceux qui abandonnent, ils abandonnent plutôt parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont un problème de méthode? C'est plus un problème de méthode, je pense. Parce que la peur fait partie du process de création d'entreprise. On veut ouvrir sa boutique, on a peur et c'est normal, et tant mieux. Parce que la peur permet de se motiver et vraiment de vérifier certains points. Et pour moi, c'est essentiel. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours d'émission, vous êtes Olivier Bourdon, vous ouvrez votre boutique, c'est le titre de votre livre « J'ouvre ma boutique ». Vous parlez d'une méthode, c'est même écrit sur votre couverture, 10 étapes pour créer avec succès son commerce de proximité. Est-ce qu'il y a une étape que les entrepreneurs, parmi les 10 étapes, sous-estiment totalement? C'est la première étape de mon livre. La première étape, c'est le moi. C'est savoir le pourquoi on fait ce projet-là avant de savoir le comment. Aujourd'hui, quand on entreprend, moi je vois souvent des gens au bout d'un an qui disent mais le commerce, c'est pas ce que je pensais. Parce qu'il y a un moment donné, ils n'ont pas posé en fait leur objectif professionnel, leur envie, et puis on est resté dans de l'utopie. Alors que se poser les bonnes questions du qu'est-ce qui ne va pas dans mon métier actuellement, de quoi j'ai envie, et est-ce que la boutique va pouvoir m'apporter ce que j'ai envie, il y a des méthodes. Ce que vous dites, c'est qu'ils partent peut-être un peu fleur au fusil, sans trop se préoccuper de l'environnement, de la connaissance. Ils n'interagissent peut-être pas avec d'autres commerçants pour savoir réellement à quoi ils doivent s'attendre. Oui, et puis il y a ce problème aussi de l'emplacement. On a des gens, en fait, qui, concrètement, ils vont aller voir sur le Bon Coin ou les agences et ils vont regarder les locaux disponibles. Sans se poser la question de se dire, ils vont regarder les locaux disponibles sans se dire quel serait l'emplacement idéal pour moi. Par rapport à l'activité. Par rapport à l'activité. Ouais, donc on voit des activités. Là récemment, j'ai vu un commerçant s'installer, un restaurateur, dans une rue où c'est pas du tout une rue de restauration, pour la restauration. Et un an après, il me dit, c'est bizarre, mon activité décolle pas. Oui. Bah oui, parce que les gens qui viennent, c'est une rue d'agence d'intérim, c'est pas une rue de restaurant. Bien sûr. Alors, vous parlez beaucoup de structurer sa pensée, les carnets, les to-do list, les questions. Est-ce que c'est à dire que l'entrepreneuriat, finalement, c'est d'abord une question d'organisation mentale? C'est une question de structuration. Mais alors après, je mets un bémol. En création d'entreprise, et quand on veut ouvrir sa boutique, il faut réfléchir, mais pas trop réfléchir. Moi, ce que je recommande beaucoup dans mon livre, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, concrètement, c'est pas tout de suite signer un bail, mais c'est au moins se rendre devant la boutique qu'on a identifiée pour le local qu'on va louer, et puis c'est regarder combien il y a de personnes qui passent, regarder les horaires à différents horaires. L'objectif, vraiment, c'est de se mettre dans l'action. Dans le même temps, Olivier Bourdon, vous dites quand même que vous parlez de la méthode des petits pas. Ça veut dire que vous dites qu'il faut agir, mais par rapport à quelqu'un qui veut aller vite, ça change quoi la technique des petits pas, justement? C'est là où je ne comprends pas. La technique des petits pas, c'est ce que je dis, c'est comment manger un éléphant. Ça, c'est un proverbe africain, et c'est bouchée par bouchée. Et l'objectif des petits pas, c'est de construire son projet étape par étape en étant toujours dans l'action. Quand une personne commence à travailler sur un projet de création d'entreprise et de boutique, souvent, elle voit la masse de toutes les choses qu'il y a à faire. Et là, elle désespère. Alors que l'objectif, c'est de respecter une étape après une étape pour arriver à la fin, à l'ouverture de la boutique. Et je vais te donner un exemple très concret. Il y a une étape qui est vraiment redoutée et qui est un point faible de beaucoup de dossiers, c'est la partie prévisionnel financier. Les gens démarrent un commerce, pour certains, sans avoir fait de prévisionnel financier. Et pourtant, cette étape-là, on ne va pas la faire au début parce que ça va un peu écœurer, mais on va la faire au milieu du parcours. Alors justement, dans votre méthode, il y a une vraie logique d'entourage. Vous parlez des proches, des experts, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion à l'instant, du réseau. C'est aussi important en fait que le business lui-même, tout ça, cet entourage. La clé de réussite d'un chef d'entreprise, à 90%, c'est l'entourage. C'est de savoir s'entourer. C'est savoir s'entourer. Parmi les personnes dont il faut savoir s'entourer, il y a déjà ses proches. Moi, le premier conseil, c'est qu'il faut mobiliser sa famille autour de son projet. Si la famille ne soutient pas la personne qui a un projet, c'est déjà un caillou dans la chaussure. Alors dans le même temps, votre méthode est très structurée. Encore une fois, pour ceux qui veulent s'en rendre compte pourront aller voir dans votre livre. Mais entreprendre, c'est quand même aussi beaucoup d'imprévus et d'instinct. Comment on garde la flexibilité sans perdre le cap ? Je pense qu'il faut être souple, il faut continuer à se former régulièrement, il faut être ouvert. Je crois que l'entrepreneuriat, et c'est ça qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent se lancer, c'est une aventure.
Hier, j'étais avec un start-upper qui a démarré son entreprise il y a 1 an, et il me racontait tout le process, et il me dit, mais avant j'étais ingénieur, aujourd'hui j'ai créé ma start-up, et je pensais pas qu'en 1 an de temps, j'aurais autant d'expérience vécue, alors que ça faisait 10 ans que j'étais ingénieur, et j'avais pas fait grand-chose, quoi. Est-ce que le problème de fond pour les commerçants qui s'installent aujourd'hui, c'est pas le bail 369? Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste. C'est effectivement un bail qu'on signe pour 9 ans et qui est entre guillemets révocable par le locataire à chaque tiers en fait. Alors en faisant des recherches pour cette interview, j'ai observé dans tous les commentaires qu'il est dit par les professionnels que c'est protecteur pour le locataire, ce fameux bail 369 qui n'est pas forcément partagé par beaucoup de pays. Mais en réalité, est-ce que ce qui était protecteur n'est pas devenu justement un frein à l'installation aujourd'hui pour avoir la souplesse dont vous parliez? Il y a 13 ans, j'ai inventé le concept des boutiques à l'essai pour justement lutter contre ces beaux 369. Et le principe, c'est on teste pendant 6 mois, on renouvelle une autre fois, donc pendant 1 an, on peut rester dans le local. Et on voit que c'est une formule qui fonctionne. Pourquoi ? Parce que ça rassure les porteurs de projets de se dire « je ne suis pas engagé sur un bail 369 ». Donc je suis complètement d'accord avec vous, Thomas, le bail 369 en France, c'est un problème. C'est devenu un problème, oui. Effectivement. Dernière question pour vous. Si deviez prodiguer un seul conseil qui est dans votre livre pour ceux qui nous écoutent ce dimanche matin, et peut-être leur donner d'ailleurs envie d'en faire l'acquisition, à quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à se lancer, ça serait quel conseil ? Faites-vous accompagner. Aujourd'hui, il faut retenir que seulement 1 créateur sur 10 se fait accompagner. Aujourd'hui, à côté de chez vous, vraiment, il y a des experts, il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Une création d'entreprise, ça ne se fait jamais seul. Merci à vous. Merci à vous, Olivier Bourdon, d'avoir été avec nous ce matin en rappelant donc que vous êtes l'auteur de J'ouvre ma boutique, 10 étapes pour créer avec succès son commerce de proximité. C'est aux éditions Duno. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également aller sur le site de l'auteur www.j'ouvremaboutique.com. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, nous sommes avec Benjamin Watine, le président de So We Found, la plateforme d'investissement dans les entreprises de croissance et consultant entrepreneurial pour oser entreprendre. Et vous allez avec lui voir si ouvrir une boutique en 2026 est une folie ou au contraire, allez, soyons fous, une véritable opportunité. Oui, on va voir un autre point de vue, peut-être, d'ailleurs on va le savoir dans un instant. Avec vous, Benjamin, on entend beaucoup parler de la mort du commerce physique, Amazon qui tue tout, des rues de villes qui se vident. Est-ce que c'est vraiment la réalité de chaque jour ? La vérité, Thomas, c'est que le commerce physique souffre énormément. Donc petit, grand, mais ce qui émerge de cette crise, eh bien, c'est une nouvelle demande. Les Français veulent autre chose, du circuit court, du lien humain, des commerces qui font vraiment vivre leur territoire. Donc ce n'est pas la fin du commerce physique, il se réinvente. Mais alors, ça veut dire que les chiffres que vous auriez confirmeraient cet appétit pour le local ? En effet, selon Havas Commerce, 84% des Français préfèrent encore acheter en magasin physique. Et le commerce de proximité enregistre plus 2,2 points de chiffre d'affaires en 2025, pendant que les hypermarchés, eux, stagnent. Alors derrière ce chiffre, il y a quelque chose de plus profond. Le commerce physique permet d'entretenir du lien social, un besoin de plus en plus criant. En France, le sentiment de solitude est passé de 25% à 31% en 6 ans selon l'IFOP. Donc le commerce physique, c'est un bonjour, un sourire, un visage qu'on reconnaît, et ça, peu d'applications le proposent. Alors, il va falloir nous donner quand même des exemples concrets pour illustrer votre propos, Benjamin. Alors, quelques secteurs qui explosent. On a les barbiers, plus de 3000. Ils sont passés de 3000 à 15 000 en France en 10 ans. Les boulangeries artisanales ou encore les salles de fitness de quartier. On parlait tout à l'heure des concept stores. Eh bien, ces commerces ont un point commun. Ce ne sont pas juste des points de vente, ce sont des lieux de vie, des lieux de rencontre. On y revient pour les produits, mais on y reste pour les personnes. On y revient pour la chaleur humaine, les rencontres, bref, la proximité. Alors, à votre tour de donner un message à ceux qui veulent se lancer dans cet exercice. Alors, le fameux « entourez-vous », à part cela, eh bien, le commerce physique, non, n'est pas mort, mais il s'est durci. Alors, choisissez un créneau clair, votre concept doit comprendre et doit se comprendre, surtout en moins de 5 secondes. Pensez local et n'oubliez pas le digital, le référencement Google, les LLM maintenant, Large Language Model. Il faut être présent sur ces chats. Et puis Instagram, les réseaux sociaux, la livraison de proximité. Enfin, testez avant d'investir, les pop-up, marché, vente en ligne. Ne mettez pas 50 000 € tout de suite sur la table avant vos premiers clients. C'est précisément la démarche qu'Olivier Bourdon structure dans J'ouvre ma boutique, la méthode avant le grand saut. Merci Benjamin. Merci à vous mon cher Benjamin et mon cher Thomas. On se retrouve donc dans une poignée de minutes pour la suite, c'est-à-dire Oser investir. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.